Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous des conseils pour vous aider à améliorer votre prononciation en anglais. En fait, la semaine dernière, j'étais chez moi en Colombie et j'ai préparé une nouvelle formation qui va sortir bientôt sur Anglais 5 minutes sur comment devenir bilingue facilement et en passant quelques minutes par jour. Et j'ai créé un bonus entier sur la prononciation, sur comment améliorer sa prononciation et ça m'a forcé un petit peu à réfléchir sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer sa prononciation en anglais. Et je voulais partager avec vous quelques conseils justement sur comment améliorer sa prononciation en anglais. En fait, moi si vous voulez, j'ai vécu 2 ans en Australie, c'était il y a quelques années. J'ai pas mal progressé en anglais là-bas forcément et je me suis amélioré au niveau de la prononciation. Mais la prononciation en fait c'est quoi? Dans la prononciation, il y a 2 choses distinctes. La première, c'est justement effectivement comment on prononce les lettres, comment on prononce les mots. Par exemple, le R en anglais, on va dire R, ok? Donc on ne dit pas restaurant, on dit restaurant, ok? Donc en fait, l'idée, puisque c'est un petit peu tout le temps les mêmes fautes qu'on fait, c'est la règle du 20-80, c'est-à-dire que 20% des fautes vont se répéter dans 80% des cas. En fait, essayez d'améliorer, voilà, 2, 3, 4 lettres, c'est suffisant déjà pour commencer, pour un début, pour avoir tout de suite des résultats, pour avoir une meilleure prononciation en anglais. On a le TH, vous savez le fameux the. Comment ça se prononce? Ça se prononce, on va dire, à mi-chemin entre un Z et un S. Par exemple, on a le fameux thank you. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On bloque, enfin, on a la langue qui vient toucher les 2 dents du dessus. Je crois que c'est, je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc, ça fait the comme ça. Et donc, on dit thank you. Donc, on ne dit pas thank you, on ne dit pas thank you, on dit thank you. C'est entre les deux. Voilà, donc ça, entraînez-vous et vous allez voir, ça va venir rapidement. Il faut essayer de jouer le jeu, il ne faut pas avoir de complexe. C'est vraiment important parce que quand vous allez vous retrouver dans une rue à New York en train de demander votre chemin, eh ben, ça va vraiment vous aider pour mieux vous faire comprendre. Parce que les gens, ce n'est pas de la mauvaise volonté. Moi, j'ai eu une amie américaine en France qui venait d'arriver, qui apprenait le français. Et je peux vous dire que des fois, elle me parlait et c'était impossible de comprendre ce qu'elle me disait. Et ce n'était pas que j'y mettais de la mauvaise volonté, c'était qu'entre elle, comment elle le prononçait et moi, comment on doit le prononcer, il y avait un écart trop important et donc mon cerveau ne pouvait pas faire le lien. Donc ça, c'est vraiment très important pour vous. Bien évidemment, si également vous êtes amené à travailler, à échanger dans le cadre de votre travail avec des gens qui sont anglophones, ça va être très important pour travailler de manière plus efficace et puis pour obtenir une promotion, pour vous faire remarquer grâce à vos qualités. Donc voilà, on a quelques petits détails comme ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous trouver? Il y a le R, il y a le TH, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le… Voilà, il faut savoir que le E, la lettre E en anglais, ça se dit E. That's the E letter. Donc j'ai pas… c'est quand on l'épelle, on dit I. Après, des fois, elle se prononce d'une manière différente. Par exemple, letter. On a 2 fois la lettre E et on va le prononcer ça, letter. Donc en fait, voilà, on a la prononciation. C'est comment on prononce les sons, les lettres, les syllabes, les mots. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle la prononciation, l'accent. En fait, il y a autre chose qui est très important, c'est l'accent tonique. C'est comment on met l'énergie dans le mot, comment on le prononce. Et il faut savoir qu'en français, on prononce d'une manière très égale. On prononce toute la phrase, tous les mots sont prononcés d'une manière assez égale. En fait, en anglais, on a ce qu'on appelle l'accent tonique. Ça, c'est très important. Ça veut dire que ce n'est pas le cas tout le temps, mais dans 90% des cas, dans un mot, on va mettre l'accent au début du mot. Par exemple, si on dit restaurant, si on dit home, vous voyez, on a toujours l'accent tonique qui est mis au début du mot. Et ce n'est pas le cas tout le temps, mais pour simplifier, pour commencer, faites-le pour tous les mots. Vous allez voir que tout de suite, vous allez sonner beaucoup plus anglo-saxon, beaucoup plus américain ou anglais. Donc ça, c'est très important. C'est ça qui donne justement leur côté tonique à leur langue qui est très agréable à entendre. Donc l'accent tonique, c'est au début du mot en fait qu'on va le prononcer. On va mettre l'accent dessus. Par exemple, energy, job, car, home, job. Vous voyez, on a tout de suite, hop, on fait comme ça. Et entraînez-vous justement quand vous parlez anglais à prononcer l'accent tonique sur la première syllabe. Justement, en disant home, ça m'a rappelé quelque chose. C'est dans la prononciation, il y a un truc qui est très important pour vous permettre tout de suite de vous améliorer en anglais. C'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez avoir le H au début d'un mot. Le H, il est aspiré. Ça veut dire on ne dit pas home,
Vous savez, ça s'écrit H-O-M-E, on ne dit pas home, on dit home. Ok, donc en fait, on aspire en même temps. Donc home, house. Ça, c'est le H aspiré. Et encore une fois, ce n'est pas le cas tout le temps, mais pour simplifier, étant donné que c'est le cas dans 90% des cas, quand vous avez un H au début d'un mot, eh bien, vous allez le prononcer de manière aspirée. Donc, vous n'allez pas dire home, vous allez dire home. Et vous voyez, rien que cette petite différence, déjà, ça vous fait sonner tout de suite beaucoup plus anglais, beaucoup plus authentique. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu, n'hésitez pas à forcer le trait parce que dans votre tête, ça va paraître tout de suite quelque chose d'immense alors que pour quelqu'un, pas forcément. Donc, vraiment, prenez-le comme un jeu, comme si vous étiez comme si vous étiez un acteur, comme si vous étiez dans une série américaine. Prenez-le comme un jeu, c'est vraiment très important. Essayez de mettre du fun dans votre apprentissage. C'est très important pour votre réussite parce qu'on ne peut pas être bon dans un truc qui nous ennuie. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est ce que je vous répète tout le temps sur Anglais 5 minutes et dans mes formations. Donc voilà, avec ces quelques petits conseils, vous allez pouvoir améliorer votre prononciation en anglais. Donc première chose, la prononciation, comme on prononce les lettres, les syllabes, les mots. Deuxième chose, l'accent tonique, très important pour sonner tout de suite beaucoup plus dynamique, beaucoup plus anglo-saxon. Voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils sur Anglais 5 minutes. À très bientôt.